Salut les bros! Aujourd'hui, je vais faire le petit débrief d'hier par rapport donc à la nouvelle du PIB négatif qui est excessivement bas. Il y a des petits ajustements. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans les prochains jours comme news? Puisque vous voyez le titre et la vignette qui dit Bad news is just bad news. Pour l'instant, on est dans le bad news is good news. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Comme je disais hier, attention, on va peut-être chercher les liquidités. Et là, on voit que les gens ont short comme des malades et le market maker, il laisse pas faire, hein, il laisse pas gagner tout le monde. Donc voilà. On monte en escalier, il y aura peut-être un retracement. La prise de liquidité d'abord. Enfin bref, en 4 heures en tout cas, on voit qu'on a quand même un bon paquet de liquidités au sud à aller chercher. Si je me mets en daily, je crois que c'est encore plus clair. Alors attends. Hop. Voilà, ici. Ici à 92 938, on a les liquidités qu'on laisse intactes. On va sûrement aller chercher donc les 97 pour la mitigation de cet order block. Voilà, moi j'en ai encore vu un avec de la FVG daily à 102 000, 103 000 et même un order block. Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, la FVG, là, on pourrait aller jusqu'à 103 300. Alors ça, c'est théorique, hein, attention. Moi, j'ai toujours un billet plutôt bear, dans le sens où la news du PIB, c'est vraiment trop dégueulasse. Ça se rajoute aux frais de douane, à une ambiance, à la Fed qui ne peut pas couper les taux et qui ne les coupera pas le 7 mai. Donc moi, le 7 mai, j'attends rien du tout. C'est 95% selon le CME. Enfin bref, il y a quasiment vraiment aucune chance que les taux soient baissés. Et ça va être l'occasion, à mon avis, d'un retournement. Concernant le GDP Now, puisque maintenant on a les chiffres du PIB qui est négatif pour le T1. S'il est négatif au T2, nous sommes dans une récession. Le GDP Now qui était à moins 2,5 et qui hier, oh surprise, est passé à... Alors attends, hier, on va se mettre sur hier, et il est passé à 2,4. Alors là, j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il était à GDP Now de la fête d'Atlanta. Voilà. Donc on passe de négatif et d'un seul coup, paf, 2,4. Alors on passe de moins 2,5 à 2,4. C'est beau, hein? C'est beau. C'est vraiment très très beau. Voilà, voilà, on voit le graphique, hein. Bon, ils ont changé le mode de calcul, hein. Ça leur plaisait pas. Euh, Là, les importations d'or, selon eux, ça faussait les chiffres. Ils ont dit, ouais, non, mais le terrain, du coup, on était vraiment trop loin. Bah non, les gars, vous étiez pas trop loin, hein. Vous étiez à combien? En mars. En mars. Que je dise pas de bêtises. Le 31 mars. 28 mars. Ah si, si, c'était relativement bas. Donc ils avaient dit moins 2,8. Moins 2,8 et on a eu moins 0,3. Donc voilà, ils ont viré les importations d'or du bordel. Et du coup, on a un GDP now, on peut plus lui faire confiance, quoi. Donc c'est vraiment génial, je suis très content. Donc ça par contre, ça peut expliquer le rebond, mais pas seulement, hein, ne soyons pas dupes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre demain? Aujourd'hui, c'est férié, pas aux États-Unis, mais c'est assez anecdotique ce qu'on a aujourd'hui. On a l'inscription au chômage, c'est ça? Vite fait, on va vite faire regarder. Inscription hebdomadaire au chômage, 224 000 attendus après 222. Bon, évidemment, si on a 270, c'est encore une mauvaise nouvelle. Mais on peut avoir des bonnes nouvelles. Voilà, il y a des petites choses, l'indice manufacturier, tout ça sur l'économie globale, mais c'est surtout demain. Demain, c'est très très important puisque demain, nous avons la création d'emplois dans le secteur non agricole d'avril qui va sûrement être merdique puisqu'on a vu que le chiffre d'hier était absolument désastreux. 228 000 attendus, 129 000, hein, donc ils ont pris en compte le bordel des emplois. Le taux de chômage d'avril 4,2, bah faut pas 4,3 évidemment, puisque sinon ça va vraiment. Donc là on a besoin de bonnes nouvelles pour monter. Donc, bad news, good news. Ok? Donc hier, je vais me mettre en
30 minutes. Hier, on a eu ça. Donc ça, c'est normal. Il y en a qui m'ont dit hier, on n'a pas bougé d'un copec, voilà, tranquille, tout va bien, t'as raté le train. Mais ça, je le sais que j'ai raté le train. Et je répète sans arrêt que je m'en tape. Je m'en tape. Mes performances sur les 2 dernières années sont juste exceptionnelles. Donc vraiment, c'est pour ça que je suis à la cool. Et ne pensez pas me trigger en me disant que j'ai raté le train. Déjà, je le dis tout le temps. Donc voilà, c'est de la répétition. Et que voilà, j'ai aucun souci avec ça. Vraiment, je suis très serein. Et si je dois investir dans 6 mois ou un an, c'est pas grave. Ça casse les couilles un peu quand même. Mais je vais pas investir dans de mauvaises conditions. Donc là, on voit très bien les liquidités de zinzin. Ici, à 92 800. Si vous êtes très boule et que vous me parlez de Banana Zone et tu vas rater les 108 000 et tout, bah les gars, il vaut mieux pour vous qu'on fasse ça, hein, avant de faire ça, hein. C'est juste, je le dis en passant, hein. Ne soyez pas convaincus qu'on va faire un bull run sans liquider ce plateau à 92 800. Donc là, on a juste conforté les liquidités. Et puis on est allé niquer les shorts, hein. On est allé niquer les shorts, hein. La news était trop obvious. Tout le monde s'est mis en short. J'ai vu sur Binance, c'est passé à 64%. Bon, ben, ils vont prendre les liquidités et ils cassent tous les shorts. Voilà, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, ils n'iront pas pricer le PIB négatif. C'est juste dire qu'en court terme, voilà, le crack, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des liquidités au nord. Donc ils vont artificiellement faire monter le prix, faire FOMO tous les retails qui sont en mode on va à 100 000, on va à 120 000, ce qui est possible, hein, mais les retails ont rarement raison, hein. Le problème, c'est que les retails, d'ailleurs, ils disent on va à 100 000 et on va à 42 000. Donc on n'ira à aucun des deux, et puis voilà, hein. Je suis un retail aussi, hein, ne soyez pas dupes. J'ai beaucoup de ne soyez pas en ce moment. Bref, on va enlever ce tic de langage pénible. Donc, scénario court terme, on va continuer la hausse. On va continuer la hausse. Et là, ce sera la clé. On va faire la mitigation ici à 97, 98. Voilà, le squeeze. Les gens, ils se diront, là, on fait ce qu'on a fait là, hein, parce que les gens aiment bien copier. En parlant de copier, alors souvent, qu'est-ce qu'on voit? Des gens qui copient et qui disent, on est là, tu vois. Donc là, on avait fait ça, on remonte, et là, ils disent, on va baisser, et après, on fait ça. Mec, ça marche pas comme ça. Ne faites jamais ça. Il n'y a rien de pire que de copier le passé et de l'appliquer au présent en disant, ça ressemble. Évidemment que ça ressemble, des hausses, des baisses, ça ressemble. Mais l'économie, elle n'était pas la même là que là, ok? Et c'était pas non plus la même valeur du dollar, c'était pas... il n'y avait pas eu l'inflation, il n'y avait pas eu plein de choses. Il faut savoir que ici, quand on était à 69 000, en dollars constants, en 2024, c'était l'équivalent de 80 000 dollars. Donc pour arriver à ce niveau, il a fallu qu'on aille là. Et on a eu l'ATH ici. L'ATH qui est là, on l'a eu ici. Donc on a battu l'ATH en dollars constants en novembre 2024 et jamais de la vie en mars 2024. Donc ceux qui vous disent qu'avant le halving on a fait un ATH, c'était pas tout à fait vrai. Bon, ensuite, on n'a pas de vrai catalyseur de hausse. Ça, il faut vraiment qu'on le dise, hein. Les gars, on n'a pas de catalyseur de hausse, hein. Les choses vont plutôt mal, hein. Si vous pensez que la baisse des taux de la Fed, c'est ça votre catalyseur pour des bull runs et tout, sachez que ça ne suffit pas, hein. Ici, on avait le catalyseur des élections. Ici, on avait le catalyseur des liquidités du Covid. Bref, il y a eu énormément de catalyseurs. Là, on n'en a plus. On a des bad news. Alors, bad news is good news. Bad news, je vais quand même y venir, hein, punaise, je suis lent aujourd'hui. Bad news is good news. Donc, pour beaucoup, notamment retail, hein, et parfois investisseurs grosse main, mais beaucoup moins, et les market makers se servent de ça, on se dit PIB négatif, génial, l'économie ralentit, Powell va être obligé de baisser les taux. Il va absolument pas faire ça. Il va absolument pas les baisser. Mais il y en a qui ont cette vision. Il va baisser les taux, on va avoir plein de liquidités. Banana zone, 130 000, ok.
À un moment, s'il y a trop de mauvaises nouvelles, bad news is just bad news. C'est-à-dire qu'à un moment, le prix, il est obligé de revenir à la réalité. Les frais de douane, le PIB négatif, les banques qui sont sous l'eau, le surendettement des ménages, les liquidités vont arriver, ils ne pourront pas s'endetter plus, ils sont déjà en défaut de paiement sur l'immobilier et les bagnoles. Avec les frais de douane, la Toyota, ils vont la payer 10 000 balles de plus. J'exagère, mais 25%, 25% de taxes, c'est colossal. Bref. Et ils sont gros consommateurs de voitures japonaises, les Américains. Donc ils achèteront plus de voitures japonaises, mais les concessionnaires vont devoir virer des gens et vont devoir mettre la clé sous la porte. Donc l'un dans l'autre. À un moment, le taux de chômage, on va se prendre dans la gueule le Doge de Elon Musk, qui a quand même viré 300 000 personnes en tout. Ça laisse, ils ont eu des indemnités, donc c'est en décalage. Donc à un moment, on va l'avoir dans la tronche. Et il ne faut pas occulter toutes ces mauvaises nouvelles en se disant, moi, j'ai un mental d'acier, je suis optimiste, et on va monter parce qu'on doit monter. En fait, à un moment, les gars, quand ça pue, ça pue. Hein. Vous imaginez bien que là, on a un Dixie à 105, et là, on a un Dixie à 99, et on est largement en dessous. Moi, je vais sur BTC Euro, bah, je vois où je suis. Hein. Je vois où je suis. Hein. Je suis super loin de la TH. Hein. Là, il y a combien de différence entre la TH et là où on est maintenant? Hop, hop. Donc on est à 20%. Alors attends, il faut une hausse de combien pour arriver à la TH? Ouais, super, je vois pas. Bon, hop. Ah, c'est toujours improvisé, hein. Vous savez que c'est un YouTube artisanal. Hein. Il faut une hausse de 26,48% pour aller à la TH. Ce qui est énorme. Donc là, il faut un catalyseur. Ou alors une hausse très lente en escalier qui à un moment se fera découper. Nous, on veut des impulsions. Ça, c'est une impulsion boule. Ça, c'est très boule. C'est pour ça que là j'ai acté que j'avais raté un train et des opportunités. La première, elle était là, mais elle revenait dans un range. La deuxième, elle a fait le breakout. On est passé haussier. Et en dollars, il nous faut une hausse de combien pour faire un ATH de là où on est? Une hausse de 15%. Donc vous voyez bien la différence de la valeur du dollar théorique. Ici, on doit faire une hausse de 26% pour faire un ATH. Là, on doit faire une hausse de 15% pour faire un ATH. L'USD est très trompeur en ce moment. Bitcoin est très bas. Très très bas. Ok, 84 000 euros. ATH 106 000. 106 000. Donc on est assez loin. Et on n'a toujours pas fait de breakout significatif. Est-ce qu'on ira chercher ce high sur l'euro? Pourquoi pas, hein, ça nous enverrait à 103 000. On comblerait la FVG Daily. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je n'écarte pas ce scénario. C'est ce qui est parfois difficile à comprendre et qu'on me balance à la gueule, ouais, rater le train, machin et tout. Ouais. On peut être baissier en ayant comme target 103 000 sans être choqué. Ok? Et on pourra possiblement faire un ATH, mais ça me paraît très compliqué. Ce que je vois le plus envisageable, c'est d'aller chercher les 100 000 symboliques et là de déchirer le cul à tout le monde, à tous les optimistes qui se concentrent sur la Fed et sur les taux sans vraiment bien comprendre les tenants et les aboutissants de l'économie américaine, qui est quand même dans une sauce absolue, sachant qu'à la base, il y a un exceptionnalisme américain et qu'ils ont toujours... quand ils vont mal, c'est abusé, parce qu'ils ont tellement de choses pour eux. En gros, c'est les maîtres du monde, les gars. Ils ont le dollar, tout est adossé au dollar, mais c'est remis en question. Ils ont quand même une économie qui va bien tout le temps, normalement. Donc les États-Unis en récession, c'est extrêmement grave. Maintenant qu'ils ont changé le GDP Now, on va voir. Hein. Est-ce que le deuxième trimestre sera négatif? J'en suis un peu moins convaincu maintenant qu'ils ont changé le mode de calcul et qu'on est à 2,4. Je vous disais, moins 2,5, on rattrapera jamais. Bah 2,4, on n'ira pas à zéro non plus. Donc, mais j'ai l'impression que c'est un peu une arnaque moldave, hein, leur truc. Bon, parce que tu vois, tu te fies à des indicateurs et puis on te la met profond, quoi. On te la met profond, on te dit, ah ben non, c'était pas moins 2,5, lol, on avait mis l'or, c'est 2,4. Eh mec, tu veux investir dans ces conditions, c'est relou et ça tombe pile le jour où le PIB il est dans le négatif
et où ça peut vraiment, tu vois, on dirait un tampon, quoi. On va voir, de toute façon, autre chose que je peux vous dire sur le GDP Now, c'est que le GDP Now, il est, il est un peu bullshit en début de trimestre, ok? Il aura plus d'intérêt dans un mois et demi, 2 mois. Vraiment. Parce que les données, c'est mécanique, le truc, c'est un robot et il n'y a pas d'humain qui dit on va faire comme ci, comme ça, ils ont changé le mode de calcul. Mais les données vont s'ajouter, hein, ok? Petit à petit. Donc voilà, on verra, on verra. Pour les alts, bon, bah voilà, hein, il y a eu une petite perte par rapport à hier, hein, pardon, je regarde, voilà, il y a eu une petite perte par rapport à hier, on a récupéré, comme sur Bitcoin. Puis on va voir si on fait des plus hauts. Mais bon, ça reste faible, hein. Ça reste faible. Voilà. Il y a de la performance hein, sur les altes. Un x2 maximum si vous avez acheté le bottom absolu. Il y a des x2 qui ont été faits. Voilà. Mais sinon, ça reste dangereux. Hein, ça reste dangereux. On pourrait commencer à avoir épaule, tête épaule inversée, blablabla, breakout, alt season, la dominance qui distribue, tout ça. Bon, la dominance, tiens, bah, qui a d'ailleurs une montée bien en escalier, hein. Bien en escalier. À un moment, elle va corriger. Elle va corriger. Alors, est-ce qu'elle va corriger sous les 50%? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça reste Bitcoin. Il reviendra, à mon avis, jamais sous les 50 et encore moins sous les 30. Hein. Ça, on oublie. Hein. Ici, là, 39 sous les 40. 39%, je pense qu'on peut oublier. Hein. Trop d'actifs et Bitcoin trop fort, trop institutionnalisé. C'est pour ça qu'il est de moins en moins intéressant à voir. Là, il y a eu une prise de ce high. Est-ce qu'il va au 70? Ça, je sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, la montée, elle commence à être vraiment en escalier. Hein. On voit que la DOM, normalement, elle est là. Ah, c'est une montée. Alors, ça peut être une montée constante, genre le Bitcoin, c'est vraiment trop fort et c'est pour l'éternité. Hein. On verra. En tout cas, il peut y avoir une alt season passagère d'un mois, pourquoi pas. J'aurais encore raté le train, mais je vous dis, dans les conditions actuelles du marché, ça sert à rien de me BM ou de me dire tu rates tout, t'es trop bête. Je prends le parti d'accepter de tout rater. Et c'est pour ça que je vous dis de vous désinfluencer, que ce soit de moi ou des autres. Parce que j'ai vraiment performé ici, moi, comme un zinzin. Là, j'ai performé comme un malboule. Ici, enfin voilà. Et du coup, j'ai le temps de perdre des opportunités et d'être hyper prudent et de me dire, mais attends, moi je vais investir quand on sera à 54 000, rien à foutre, ou 72 ou 64, et j'ai le time. C'est souvent ceux qui ont un petit capital qui se disent, ah la perte d'opportunité, elle est infernale. Mais les gars, moi j'ai fait wallet x5 depuis 2022. J'ai fait wallet x5. Tout mon capital que j'avais en 2022, j'ai fait x5. Vous imaginez bien que si je fais ça tous les 3 ans, je suis déjà considéré comme riche, hein. Mais si je fais ça tous les 3 ans, alors de toute façon, je vais devenir de plus en plus prudent, puisque plus t'as de thunes, moins tu fais des dingueries. Quand t'as 2000 balles, tu fais des dingueries, parce que tu te dis, bah, j'aimerais bien 10 000, tu vois. Mais après, il faut être de plus en plus prudent. Tu peux pas cramer des 50 000, des 100 000 dollars sur du PP en mode to the moon, tu vois. Et ça aussi, il faut en tenir compte. Moi, quand on me dit ouais, mes alts, ils ont fait x3, mec, moi, je peux pas acheter des alts en mode si on craque, je suis baisé de ouf. Je peux pas prendre moins 70% sur mon capital. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Je suis obligé d'être en mode bon père de famille, c'est mort. Et moi, je vous conseille, plus vous avez de thunes, à beaucoup de thunes, c'est que ça commence à être sérieux à partir de 50 000 dollars. Et si vous avez 50 000 dollars de crypto, soyez sérieux, quoi. Soyez très sérieux. On crame pas des 50 000, des 100 000. C'est quand même une grosse bagnole, une grosse maison. On joue pas au casino, quoi. Comme pour les trades, hein, comme pour les trades. Mais c'est très dur, hein, la psychologie. Moi, je connais hein, ce côté PMU, ce côté grisant, ce côté regarder la charte quand on a acheté, voir le vert, voir le wallet actualisé. Ouah, plus 7 000 dollars en 15 jours, c'est incroyable. Je peux avoir 70 000 et à la fin, d'un seul coup, c'est rouge et on n'y croit plus. Et c'est super important. Mais du coup, voilà. Les mauvaises nouvelles, faut toujours se méfier. Et hier, je le disais, attention à pas forcément prendre le short. Ils vous laisseront pas gagner. Hein. Et c'est ce qu'ils ont fait.
Néanmoins, ça n'empêchera pas que maintenant on va faire oublier. Les gens ont oublié les frais de douane. Ça, c'est la pause de Donald Trump sur les frais de douane. Ouais, c'est ça. Ok, c'est normal. Non, non, c'est juste des prises de liquidité. On fait ce que le marché attend. Et en général, quand on va chercher toutes les liquidités pour faire les choses proprement, c'est qu'après, on va couler. C'est mon biais. Je pense que le mois de mai, je me mouille. Voilà, pour finir sur ça, dans la vidéo, le mois de mai sera rouge. Voilà, début mai sera vert, j'en ai rien à foutre. Le mois de mai sera rouge. À mes yeux, comme mon t-shirt. Salut les bros, à demain. Ciao.